Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 4 novembre 2025. Aujourd'hui, nous allons déjà parler de la nouvelle Renault Twingo électrique, puisque Renault a par erreur en avance des nouvelles photos ainsi que de nouvelles infos sur cette nouvelle Twingo. On parlera également de bonnes nouvelles concernant le groupe Stellantis à propos des usines françaises et des emplois français du groupe. Nous parlerons ensuite de Volvo qui freine des 4 fers concernant la voiture électrique. Nous parlerons, et c'est la mauvaise nouvelle du jour, de l'équipementier Mahle, chez qui près de 200 emplois en France sont menacés. Et puis pour terminer, on parlera du malus, puisque même du côté du Sénat français, on trouve que le malus automobile est devenu totalement déraisonnable. On plaide pour un allègement du malus automobile dans les prochaines années. Et puis on parlera également des voitures qui ont le plus rapporté à l'État avec ce système de malus. Et vous allez voir que les modèles qui rapportent le plus ne sont pas du tout les modèles les plus haut de gamme. Ce sont les sujets de cette vidéo du 4 novembre 2025. J'espère bien sûr que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en soutenant la chaîne gratuitement comme d'habitude, en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr pour les prochaines vidéos et en laissant un petit commentaire pour donner votre avis sur l'actualité du jour. Que pensez-vous par exemple de cette nouvelle Twingo e-Tech? Est-ce que les prix vous paraissent cohérents? Est-ce que vous la trouvez mignonne? Bref, est-ce que ça pourrait être potentiellement une voiture qui vous intéresse à acheter ou pas? En tout cas, voilà, n'hésitez pas à commenter pour le référencement de cette vidéo. Puis écoutez, on attaque tout de suite l'actu. Et justement, nous allons commencer par parler de cette nouvelle Renault Twingo e-Tech, puisque par erreur, Renault a fait fuiter plusieurs photos de cette nouvelle Twingo. Alors sachez qu'officiellement, elle sera dévoilée le 6 novembre 2025. Donc là, c'est un spoil de quelques jours, voire quelques heures uniquement. Ce qui est sûr, c'est que son design rend hommage globalement à la Twingo originelle des années 90, et que sur cette Twingo, Renault a appliqué la même liste de modernisation esthétique que la marque aux losanges a appliqué sur la Renault 5 électrique, qui ont globalement plutôt bien marché en France. La Renault 5 électrique, même si elle se vend 4 à 5 fois moins qu'une Renault Clio, c'est quand même le top vente de voitures électriques en France. Donc là, on reprend la silhouette d'une Twingo classique, on lui applique des phares LED, une calandre des ouvertures modernisée, une signature visuelle avant et arrière qui font qu'il est presque impossible de la confondre avec une autre voiture, des jantes Biton de plutôt grande taille, et puis surtout un choix de coloris qui est quand même assez efficace. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être du jaune Sirius, qui est l'une des couleurs phares de feu Renault Sport. Pour l'intérieur, c'est aussi un peu la même recette que pour la Renault 5 électrique, c'est-à-dire un habitacle coloré, fonctionnel, assez simple, avec évidemment, vous vous en doutez, beaucoup plus d'équipements quand même qu'une vraie Twingo 1. Pour le reste des informations qui suivent, je vous conseille de les prendre quand même avec quelques petites pincettes parce qu'elles viennent aussi de ces fuites de données de chez Renault, mais n'ont été republiées que par un nombre limité de sources, ce qui fait que là on n'est pas sur une information garantie, mais de toute façon on aura confirmation de ça assez rapidement, aux alentours du 6 novembre 2025. On nous parle ici d'une voiture qui ferait 3,79 mètres, qui proposera 4 places, dont le coffre aura un volume de 360 litres. Et surtout, côté technique, ce qu'on sait et ce qui semble être confirmé par cette fuite de données, c'est que cette Renault Twingo électrique profitera de la plateforme Ampere Small, qui est la même plateforme qui a servi de base à la Renault 5 ou à la Renault 4 électrique, mais ne profitera pas des mêmes batteries. La Renault 5 électrique, sauf erreur de ma part, propose des batteries NMC, donc nickel, manganèse, cobalt, alors que la Twingo proposera, elle, plutôt des batteries LFP, qui sont des batteries un petit peu moins chères à produire, qui sont aussi un petit peu moins performantes. On nous parle ici d'une batterie de 27,5 kWh, d'un moteur électrique de 82 chevaux et d'une autonomie WLTP de 260 km. Si ces informations sont confirmées officiellement, la Twingo 1 sera vraiment une pure citadine qui n'aura pas été pensée et qui ne permettra pas de faire de longs trajets. Tout ça reste à confirmer, mais on nous parle également d'un tarif qui serait légèrement en dessous de 20 000 € avant les aides, donc tout ce qui va être CEE et peut-être leasing social 2026, sait-on jamais. Donc on serait vraisemblablement sur un tarif d'environ 15 000 €, toute aide déduite, ce qui en termes de concurrence la mettra en face d'une Citroën C3 électrique. Alors autant cette Twingo, on peut en penser un petit peu ce qu'on en veut, c'est vrai que 20 000 € ou ne serait-ce que 15 000 pour une voiture qui s'appelle Twingo, ça fait vraiment mal au fion. Ça fait très très cher pour une voiture qui ne servira quasiment exclusivement que pour les petits trajets. N'empêche que si ce tarif est confirmé ainsi que son autonomie, grâce à son design extérieur ou intérieur, à vous de me donner votre avis là-dessus en commentaire, mais s'il faut choisir au même prix entre une Citroën C3 électrique qui a un design plus que douteux et qui a souffert de tout un tas de problèmes de fiabilité à son lancement, ou de l'autre côté une Twingo qui a une bouille bien plus agréable, je pense que le match va quand même être assez rapidement plié. Tiens, vu qu'on parle de la Citroën, on va parler un petit peu du groupe Stellantis qui annonce quand même de bonnes nouvelles pour les usines et les emplois français. Depuis quelques semaines, on entendait surtout parler des investissements du groupe aux États-Unis où plus de 13 milliards d'euros ont été investis. On n'entendait pas spécialement parler de plans pour l'Europe, mais la bonne nouvelle, c'est que Antonio Filosa, le patron de Stellantis, vient de confirmer que la France restera au cœur de la stratégie du groupe. Alors les paroles c'est bien, les actes c'est mieux. Attendons de voir ce qu'il va vraiment se passer dans la réalité, mais Stellantis
Stellantis annonce quand même qu'elle va recruter d'ici 2026 1400 personnes qui seront embauchées en France en CDI. Parmi ces postes, 350 concerneront des postes d'ingénieurs ou des experts en recherche et développement et 700 ouvriers pour les usines directement pour ligne de production. Stellantis a également profité de cette annonce pour rappeler que malgré les difficultés que le groupe a rencontrées en 2025 et en 2024, malgré les diverses pauses qu'il y a eu sur les lignes de production dans les usines françaises, que ce soit à cause des faibles ventes ou à cause des pénuries de composants permettant d'assembler les voitures, Stellantis a recruté en France 1200 personnes en 2025, c'est-à-dire 2 fois plus qu'en 2024. Bon, malheureusement, la situation n'est pas aussi positive partout, puisque en France, dans le département de la Moselle, le groupe allemand Mahle, équipementier automobile, a annoncé l'ouverture de discussions en vue d'une possible fermeture de son site de Hambach en Moselle, qui emploie près de 200 personnes. D'après Mahle, il est prévu que la production cesse progressivement à partir du deuxième trimestre 2026, c'est très bientôt, c'est dans 4-5 mois. Mahle affirme vouloir trouver des solutions socialement acceptables pour accompagner les employés concernés. Ce site était spécialisé dans la fabrication de condenseurs et de systèmes de refroidissement pour batteries de voitures électriques. C'est un petit peu comme dans toutes les autres grandes entreprises automobiles françaises. On nous explique que s'il y a des licenciements, c'est tout simplement que les commandes de voitures électriques étant plutôt faibles, ou en tout cas en dessous des attentes, les composants nécessaires à leur production sont également commandés dans des volumes plus faibles qu'espérés, et en plus, il faut faire face à la concurrence chinoise, qui a à peu près 10 ans d'avance sur le développement de la voiture électrique et qui est capable de proposer des systèmes similaires, toujours moins chers. Quelle sera la suite du côté de Mahle? Bon, c'est pas encore avec précision ce qui va se passer. Ce qu'on sait, c'est qu'un plan de sauvegarde de l'emploi va être présenté aux représentants du personnel à partir de lundi prochain, que les licenciements seront étalés tout au long de l'année 2026, que seulement 20 emplois resteraient après juin 2026 sur place pour procéder temporairement au démantèlement des machines pour une éventuelle revente du site. De leur côté, les représentants syndicaux demandent l'intervention des pouvoirs publics pour garantir un accompagnement des salariés. Sur un tout autre sujet, je voulais également vous parler de Volvo qui revoit en profondeur sa stratégie de voiture électrique. Autrefois, Volvo était déterminé à devenir une marque 100% électrique à partir de 2030. Le constructeur suédois annonce abandonner maintenant cet objectif ambitieux au profit d'une approche plus prudente, misant davantage sur les hybrides rechargeables. Et même, cette nouvelle stratégie se heurte déjà à des difficultés, puisque par exemple en septembre 2025, les ventes de véhicules électriques de Volvo ont reculé de 21% par rapport à l'année précédente, mais leurs hybrides rechargeables ont également eux aussi diminué. Alors c'est une légère baisse, c'est 1%. Tout cumulé, ces motorisations représentent 44,2% des ventes mondiales de la marque. C'est pas si mal, mais c'est loin d'être l'hégémonie tout électrique annoncée il y a quelques années. Alors c'est quand même assez savoureux parce que le nouveau PDG de Volvo annoncé il y a quelques mois, je cite, que l'industrie automobile serait électrique dans une dizaine d'années, avant finalement, dans un autre interview pour Automotive News, de reconnaître, je cite, nous avons besoin d'une seconde génération d'hybrides rechargeables qui nous accompagnera jusqu'à la fin des années 2030. Nous ne pouvons pas décréter la fin des moteurs à combustion. Donc cette nouvelle stratégie prendra forme avec le retour du XC70, premier modèle de cette nouvelle vague d'hybrides qui est prévue pour l'Europe mais qui n'arrivera pas avant 2027 en raison des évolutions de normes de sécurité et d'émissions, c'est-à-dire que sans langue de bois, Volvo a besoin de plus de temps pour être sûr que ces véhicules répondront aux normes Euro 7. D'après Volvo, l'essence aura encore sa place au moins une quinzaine d'années dans l'offre Volvo, même les moins bons en calcul mental parmi vous auront compris que 2025 plus 15 ans, c'est 2040. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on dirait bien que Volvo ne croit plus du tout en la fin du thermique en 2035. Pour terminer, on va arrêter cette vidéo sur un volet malus. Rappelez-vous, il y a quelques jours, on parlait en vidéo du fait que le gouvernement veut que le malus soit poussé à 100 000 € à partir de 2028. Malus qui est déjà extrêmement punitif en 2025 et qui est l'une des raisons pour lesquelles le marché automobile français se porte quand même pas très bien. Ce durcissement du malus automobile prévu par le gouvernement suscite une vive inquiétude, aussi bien chez les automobilistes, chez les professionnels, mais aussi au Sénat. On juge ce malus complètement contre-productif et maintenant la Fédération nationale de l'automobile, la FNA, réclame au gouvernement plusieurs choses. Déjà un moratoire immédiat sur le durcissement du malus, une refonte globale de la fiscalité automobile, un gel instantané du barème du malus CO2 afin qu'il ne puisse pas aller plus haut que celui qui était prévu pour 2026, qui va quand même déjà jusqu'à 80 000 balles, supprimer le malus au poids, qui est une taxe qui n'existe que en France, qui est jugée injuste et inefficace, supprimer le malus sur les véhicules d'occasion importés, et rappelle, je cite, qu'on ne réussira pas la transition écologique à coup de taxes et que la France a besoin d'une politique automobile cohérente sans sanction.
Et pour terminer avec ce sujet et avec cette vidéo, sachez que le malus automobile a rapporté 570 millions d'euros en 2025 entre janvier et septembre 2025. Ça devrait arriver à environ 700 millions d'ici la fin de l'année. Et que 3 des 15 modèles qui rapportent le plus de malus en France sont la Citroën C5 Aircross, la Citroën C3 ainsi que la Dacia Sandero. 3 modèles qui n'ont rien de particulièrement sportif ou de particulièrement dispendieux, des modèles plutôt économiques et bas de gamme qui sont quand même malusés. C'était les actus de ce 4 novembre 2025 avec globalement pas mal de bonnes petites nouvelles. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'hab en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et aussi bien sûr en commentant. Je vous rappelle que vous pouvez aussi devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo et booster la chaîne si ça apparaît sur votre écran. À demain pour la prochaine vidéo. Ciao.